Salut les amis, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'énergie. Moi c'est Alex, je suis coach en développement personnel et en nutrition. Je vous aide à transitionner d'une alimentation non saine vers une alimentation plus saine. Si vous voulez prendre rendez-vous, il y a un lien dans la description, je vous laisse aller voir ça pour prendre un premier rendez-vous avec moi, une première consultation de 30 minutes gratuite pour voir un petit peu si je peux vous aider et quels sont vos problèmes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'énergie et on va parler d'énergie de ressentir. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'énergie et on va parler d'énergie et de ressentir l'énergie, d'avoir beaucoup d'énergie dans son quotidien, dans sa journée, dans sa vie pour atteindre ses objectifs parce que c'est super important. Peut-être qu'à l'heure actuelle tu penses que tu n'as pas d'énergie, peut-être qu'à l'heure actuelle tu as des grands objectifs et tu t'es peut-être déjà très rapidement rendu compte que si tu n'as pas d'énergie pendant ta journée, que tu sois au travail, que tu sois en études, que tu sois chez toi pour tout simplement faire ton activité quotidienne, pour aller au sport, pour faire le ménage, pour travailler sur des vidéos, pour avancer sur tes projets, pour sortir voir des amis, pour aller faire les courses, si tu n'as pas d'énergie qui va découler de la motivation, qui va donner de la motivation, si tu n'as pas d'énergie à la base, tu vas juste être une loque et tu vas te mettre dans ton canapé et tu vas rien faire. D'ailleurs, il y a une idée très importante autour de l'énergie, c'est-à-dire qu'on pense tous que l'énergie vient du fait de manger beaucoup, du fait de manger déjà, tout court, et du fait de boire des boissons qui sont énergisantes, donc riches en caféine ou tout simplement des boissons énergisantes, style energy drink, du coca, etc. Donc des boissons riches en caféine principalement. Le problème derrière cette croyance-là, c'est qu'elle est infondée et elle est fondée sur des mauvaises croyances. Quand on mange, si on mange trop, ou même si on mange ne serait-ce qu'un tout petit peu, on entame tout de suite un processus de digestion. Qui dit processus de digestion, dit processus dans lequel le corps va utiliser beaucoup d'énergie pour venir décomposer les aliments qui arrivent dans l'estomac. Il va créer de l'acide chlorhydrique, il va créer des enzymes, il va mettre tout ça dans l'estomac, il va activer les muscles de l'estomac pour que les aliments se remuent et ensuite on va digérer. Ensuite, une fois que la digestion elle est faite, ça passe dans l'intestin et là le travail n'est pas terminé parce qu'il faut assimiler les nutriments. Donc c'est pareil, ça consomme de l'énergie. Donc finalement, manger en fait consomme beaucoup d'énergie. Évidemment, on a besoin de manger parce que si on mange pas, on n'a pas d'énergie du tout. Mais le fait de manger pour avoir de l'énergie, c'est une fausse croyance. La croyance qu'il y a derrière tout ça, c'est de penser que par exemple, si on fait une hypoglycémie, alors on pourra prendre un morceau de sucre, c'est parce qu'on manque de sucre. Donc on va prendre un morceau de sucre et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire monter le taux de sucre dans le sang. Et ça c'est pas votre faute, c'est normal si on le croit, parce que tous les médecins le disent, ma famille le dit également, j'ai de la famille dans le milieu médical qui le dit également. Ça va faire monter le sucre dans le sang, effectivement. Mais qui dit faire monter le sucre dans le sang, effectivement, sur l'instant T, vous allez avoir du sucre biodisponible pour vos cellules, parce qu'il faut savoir que les cellules consomment principalement du sucre raffiné, en fait, du glucose. Donc le sucre blanc, c'est du sucre qui peut être quasiment instantanément utilisé par les cellules. Mais le corps, ce qui se passe quand on lui donne du sucre, il a une réaction qui est totalement normale, c'est une réaction de créer de l'insuline parce que le taux de sucre dans le sang ne doit pas dépasser un certain seuil. Donc pour se protéger, parce que si on dépasse un certain seuil, ça peut être mortel, pour se protéger, le corps va créer de l'insuline et souvent il va en créer trop. Donc on va avoir nos réserves de sucre qui finalement diminuent plus que ce qu'on a rapporté. Et donc on va se sentir encore plus fatigué, on va avoir besoin de manger encore plus. Et donc on va rentrer dans ce système vicieux où on va à chaque fois avoir la sensation qu'il faut manger pour apporter du sucre au corps et on va tomber dans cette addiction au sucre parce que notre corps tout simplement va penser qu'il faut apporter forcément une addiction, qu'il faut apporter forcément du sucre rapide, donc du sucre raffiné, donc tout ce qui est biscuits industriels, produits industriels, tout ça en contiennent énormément. Après c'est vrai que bien manger peut quand même vous donner beaucoup d'énergie. D'ailleurs si ça vous intéresse d'en apprendre plus pour avoir une alimentation plus tournée vers l'énergie, j'ai fait spécialement pour vous une formation offerte, c'est le premier lien dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer votre prénom, votre adresse email et vous recevrez cette formation gratuitement dans un espace membre, une formation disponible à vie qui va vous apprendre à mieux manger, à manger de manière plus équilibrée pour avoir beaucoup plus d'énergie dans votre vie. On ne parle pas que de ça, on parle également de quoi faire dans sa vie, quels exercices faire pour avoir de l'énergie, mais on parle également d'alimentation. Donc je vous laisse aller voir ça, c'est le premier lien dans la description. Vous avez également d'autres vidéos sur la chaîne où je vous parle d'énergie, je vous parle d'alimentation, donc allez faire un tour sur les vidéos sur la chaîne YouTube si vous voulez en apprendre un petit peu plus et approfondir le sujet. Selon une source très sûre, selon mon ordinateur qui est juste ici, Wikipédia, qui est une source très sûre évidemment,
L'énergie, en fait, notamment dans le corps humain, vient de l'énergie chimique, c'est-à-dire que la décomposition des nutriments, la décomposition des aliments donne des nutriments qui donnent ensuite du sucre qui sont utilisés par les cellules, qui créent des réactions chimiques, et ces réactions chimiques sont utilisées par nos muscles, par nos systèmes, par nos organes pour nous faire avancer, pour nous faire vivre. En fait, l'énergie au niveau biologique, c'est rien d'autre qu'un échange, propagation d'énergie entre niveaux trophiques. Les niveaux trophiques, en gros, c'est une proie est mangée par un prédateur. Mais ça peut très bien être une plante est mangée par un animal ou un humain, si on est vegan, comme je le suis. Donc on va récupérer l'énergie qui a déjà préalablement été stockée dans ces plantes ou dans les animaux si on mange de la viande ou si on mange des produits animaux. Par exemple, les plantes. Les plantes reçoivent de l'énergie de deux manières. Elles reçoivent de l'énergie par le soleil, donc c'est la photosynthèse, et elles reçoivent de l'énergie par le sol, donc elles vont puiser des nutriments dans le sol et par l'eau également. Et il y a plein d'autres manières pour les plantes de gagner de l'énergie, mais ça c'est les trois principaux. Et donc la plante va stocker de l'énergie qu'elle a puisée, que nous on ne pourrait pas puiser de la même manière, et nous on va manger cette plante pour récupérer l'énergie chimique qui est stockée en elle, pour ensuite la dégrader à l'intérieur de nous, et ensuite avoir de l'énergie pour avancer au quotidien dans la vie, accomplir nos objectifs, être plein d'énergie et tout simplement survivre. La nouvelle idée que je voudrais vous proposer derrière, c'est que il faudrait revoir un petit peu nos schémas de pensée. Je vais vous présenter du coup dans cette vidéo 5 clés que j'ai moi-même mis en place dans ma vie, que j'utilise au quotidien. J'ai arrêté le café, je n'ai pas besoin de manger du sucre raffiné pour être plein d'énergie, j'ai de l'énergie en continu et je vais vous expliquer mes 5 clés favorites dans la suite de la vidéo. Alors la première clé, ça va vous sembler bête, mais il faut dormir mieux. Pas dormir plus. Ça, c'est une des fausses croyances, c'est qu'on a besoin de dormir forcément beaucoup pour avoir de l'énergie, mais on va se rendre compte, enfin, tu t'es peut-être déjà d'ailleurs rendu compte de ça, c'est-à-dire que si tu vas au lit super tôt et que tu te lèves super tard, ou si tu vas au lit super tard et que tu te lèves encore plus tard, quand tu vas te lever, tu vas pas forcément avoir beaucoup plus d'énergie. Ton corps sera peut-être en pleine forme, ton corps aura eu le temps de récupérer, mais finalement le fait de rester allongé pendant une si longue période de temps ne te donne pas plus d'énergie, au contraire, ça va ankyloser tes muscles, ça va réduire ton système nerveux, donc derrière, il va falloir que tu récupères tout ça. Tu auras plus récupéré au niveau de ton cerveau qu'au niveau de ton corps. Donc de manière physique et de manière physiologique, il faut dormir pour récupérer, mais il ne faut pas dormir trop, il ne faut pas dormir beaucoup, il faut bien dormir. Et pour ça, moi je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos, et même dans les emails, donc si ça t'intéresse d'ailleurs, inscris-toi aux emails, j'y partage des infos exclusives. C'est un des liens dans la description. Le deuxième lien, si je dis pas de bêtises, c'est d'utiliser l'application Sleep Cycle. L'application Sleep Cycle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de régler une alarme, par exemple entre 5h30 et 6h, et en fonction de ton cycle de sommeil, parce que tu sais, on n'a pas un cycle de sommeil où on est toujours en phase où on pourrait nous réveiller. Il y a des phases très profondes où là, il faut pas nous réveiller, et il y a des phases où on est en sommeil paradoxal, donc c'est là où on rêve, et c'est là le meilleur moment pour être réveillé. Et cette application, elle analyse ton cycle de sommeil et elle va te réveiller pile quand il faut pendant cette tranche de 30 minutes. Donc des fois tu vas dormir moins que ce que tu voulais, et des fois elle va te réveiller pile à la fin, ça veut dire que tu étais à moitié dans un cycle. Donc là tu peux augmenter la durée dans l'application, mais on en reparlera, je vous ferai sûrement un tuto sur la chaîne YouTube. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cette application ou si vous voulez que je vous fasse un petit tuto ici ou sur Instagram, dites-moi ça dans les commentaires et je ferai ça au plus vite. C'est très important de comprendre que le repos constructif, c'est pas du repos où on se pose dans le canapé et on chill sur Netflix, parce que là on va avoir du repos pour notre corps, c'est comme quand on dort, on va reposer notre corps, mais on va pas du tout reposer notre cerveau. Le repos constructif, c'est à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, c'est pas se foutre dans un canapé, mais c'est aller marcher une demi-heure, aller faire du sport de manière très légère. Se mettre au sport va donner sur l'instant pas du repos, mais va permettre à tout ce qui est dans notre corps de bien circuler. Notre lymphe qui a besoin de mouvement pour circuler, de respiration pour circuler, parce qu'elle n'a pas de pompe comme le cœur. Notre lymphe, c'est le système lymphatique, donc le système immunitaire de notre corps. Et le système sanguin, donc là le cœur, plus il va battre, plus il va faire propager le sang dans les cellules, donc plus les cellules vont pouvoir se nettoyer également. Donc le sport, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Moi, il y a un sport que je vous recommande de pratiquer si vous ne l'avez jamais pratiqué, c'est le yoga. Et également le Kundalini Yoga. Alors il y a plusieurs postures que vous pouvez faire en Kundalini Yoga pour augmenter votre énergie
et je vais en parler très prochainement dans les emails. Donc si ça t'intéresse, clique tout de suite en dessous pour ne pas rater le prochain email lundi prochain ou dans la semaine, parce que des fois je les envoie la semaine aussi. Donc va t'inscrire tout de suite si t'es pas inscrit et je vais vous partager mes postures préférées au Kundalini Yoga pour avoir énormément d'énergie tout de suite. Sinon vous pouvez aller sur YouTube et taper Kundalini Yoga, il y a quelques séances mais il y en a très peu. Donc avoir de l'énergie, en fait, on a plus tendance, nous les humains, à avoir des comportements qui viennent puiser dans notre énergie. Se mettre devant la télé, regarder Netflix, aller se branler, pour nous les mecs, mais même pour les femmes, finalement, ça puise dans notre énergie sexuelle, ce qui va puiser dans notre énergie vitale, et derrière, on aura beaucoup moins d'énergie pour accomplir nos objectifs. Donc un des conseils, c'est si tu as une pulsion, il faut que tu la contiennes. C'est pas évident, mais il faut que tu apprennes à faire ça et tu vas voir que tu auras beaucoup plus d'énergie au quotidien si tu apprends à te contenir. Alors que ça soit sexuel ou que ça soit d'aller regarder une série, il faut que tu te contiennes et plutôt que tu ailles faire autre chose. Pareil, on parle pas de se reposer en allant boire une bière et aller manger un fast-food avec ses amis, mais on parle vraiment de repos, donc mettre son corps en repos. Et à ce moment-là, la deuxième astuce que je vais vous partager, c'est de manger plus sain et voire de manger moins, d'arrêter de manger. Laissez votre système au repos. Par exemple, vous pouvez pratiquer le jeûne intermittent en ne mangeant pas le matin et en mangeant à partir de 13h, 13h30 et en prenant votre repas du soir maximum à 20h30, 21h. Ce qui fait que vous allez manger pendant une période de 8 heures et vous allez faire un jeûne intermittent derrière de 16 heures. Donc vous allez vraiment laisser votre corps au repos à ce niveau-là et ça va vraiment être bénéfique pour vous parce que vous allez mieux assimiler les nutriments, mieux assimiler les vitamines, mieux assimiler les minéraux, vous allez déstocker des graisses qui vous empêchent de bouger, Vous allez du coup vous sentir plus en santé, plus svelte, vous serez plus en adéquation avec ce que vous voulez être et vous vous sentirez mieux dans votre corps. Donc vous aurez également une meilleure santé mentale. Troisième clé pour augmenter ton niveau d'énergie, c'est de réduire tout simplement tout ce qui est excitant, tout ce qui est caféine. Alors je t'avoue que moi je prends encore un petit thé quand j'arrive au travail, mais j'ai réduit la caféine au maximum, c'est-à-dire que je ne bois plus de café depuis plusieurs semaines. J'avais déjà fait 1 mois ou 2 sans café, j'avais repris parce que j'avais une période un petit peu dure où en plus de moins dormir, j'avais beaucoup de travail, donc j'avais repris le café en me disant que ça allait me donner plus d'énergie. Sur l'instant, ça m'a donné un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de concentration, mais c'est un peu comme l'effet du sucre blanc. Sur l'instant, ça donne beaucoup d'énergie, mais derrière, on plonge littéralement vers le manque d'énergie et on devient accro au café. En parlant de ça, je vais faire une interruption maintenant, je vais bientôt sortir un programme sur comment arrêter la caféine, comment arrêter le café si à l'heure actuelle tu es addict au café. La formation est bientôt terminée, je ne l'ai pas encore sortie, mais tu peux aller te pré-inscrire dans cette formation. Donc c'est un des liens dans la description, le 3e lien. Je te laisse aller voir ça. Plus il y aura d'inscrits, plus ça va me booster à terminer cette formation, à vous la proposer. Évidemment, si vous prenez la formation et que finalement je ne la sors pas, vous serez remboursé. Ça, il n'y a aucun problème, je peux vous l'assurer. Donc vraiment, voilà, tu vas te rendre compte, si tu ne veux pas suivre cette formation, essaye au moins de réduire un petit peu ta consommation de café, de réduire ta consommation de caféine et tu verras que ton niveau d'énergie va augmenter. 4e clé pour augmenter ton niveau d'énergie, c'est de sortir de ta zone de confort en effectuant une putain de douche froide dès le matin. Dès que tu te réveilles, tu vas sous la douche froide. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu vas sous la douche froide, ça va faire 3 choses. La première chose, c'est que tu vas augmenter ton rythme cardiaque et tu vas respirer plus fort. Donc tu vas à la fois faire circuler ton sang et faire circuler ta lymphe. Deuxième chose, ça va te mettre dans un état de stress, mais un bon stress. Parce qu'il y a le mauvais stress et il y a le bon stress. Là, ça va bien stresser ton corps. Ça va le stresser de la bonne manière pour activer tes cellules, activer ton système immunitaire, activer ton système nerveux, renforcer ton système nerveux. Tu auras moins froid derrière, tu vas mieux utiliser les calories dans ton corps. Tu vas vraiment te sentir blindé d'énergie. Et la troisième chose, c'est que tu vas te sentir confiant. Tu seras fier de toi parce que tu auras accompli une des choses les plus dures que tu puisses faire dans ta journée, voire même dans ta vie, c'est-à-dire de prendre une douche glacée. Surtout maintenant où on est en hiver, c'est vraiment la chose la plus dure que tu puisses faire. Il y a peut-être autre chose, dis-le moi dans les commentaires s'il y a autre chose qui est plus dur pour toi, mais prendre une douche froide le matin, moi je prends une douche froide tous les matins, j'ai pas envie de le faire, je le fais quand même et après je suis super fier, vraiment. Prends ces douches froides, prends l'habitude de prendre ces douches froides. Et si tu veux pas prendre une douche froide, commence par prendre une douche chaude. Et vraiment, à la fin, pendant les 5 dernières secondes, commence par 5 secondes, tu mets sur froid, sur glacé. Tu vas voir que tu m'en remercieras. Vraiment, tu m'en remercieras d'avoir pris cette habitude un jour. Et enfin, la 5e clé pour augmenter ton niveau d'énergie, c'est de te mettre dans des énergies positives, donc dans des pensées positives. Pour ça, tu peux pratiquer plusieurs exercices
Celui que j'aime le plus, c'est la gratitude. La gratitude, vraiment, c'est quelque chose qui va te booster. Tu vas te rendre compte de tout ce que tu as. La gratitude, qu'est-ce que c'est en 2 mots si tu connais pas? C'est te rendre compte que tu as de la chance de posséder quelque chose. Par exemple, là, j'ai la chance de posséder cette caméra, qui est en fait mon téléphone qui me filme. J'ai la chance d'avoir cette souris qui me permet de naviguer sur mon ordinateur. J'ai la chance d'avoir cette vue sur le coucher de soleil parce que là, au moment où je tourne, le soleil est en train de se coucher, donc ça se trouve la luminosité est un petit peu dégueulasse. Je suis désolé, mais quand j'ai commencé, il faisait super beau. J'ai vraiment la chance de voir ce coucher de soleil rose. Et rien que de le penser, de le dire, ça te fait prendre conscience de ça et tu vas sentir une joie qui va émaner du fond de toi. Genre, moi c'est par ici. Essaye de ressentir où toi c'est, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être dans le dos, ça peut être dans les pieds. Tu vas voir que tu vas ressentir beaucoup de joie. Et avec le deuxième exercice que j'aime beaucoup, c'est la méditation. Et d'ailleurs, je vais te laisser là. Je vais finir cette vidéo maintenant. Moi, je m'arrête ici. Je vais aller à mon cours de méditation, ma séance de méditation d'1 heure de groupe. Si vraiment tu as apprécié cette vidéo, eh ben, je vais te demander un appel à l'action vraiment très particulier qui, toi, te prend 10 secondes, qui m'aide énormément. C'est comme d'habitude le gros pouce en l'air, c'est de partager et de commenter si tu as quelque chose à dire et de t'abonner si c'est pas encore fait. D'activer la petite cloche aussi parce que si vraiment tu aimes ce contenu, si vraiment tu veux en apprendre plus, si t'as kiffé la petite cloche, tu verras pas mes vidéos, donc ça sert à rien de t'abonner à ce moment-là. Moi je te laisse là, je m'arrête ici, on se dit à la prochaine, prends soin de ton alimentation, prends soin de toi, mange bien, mange et vis en conscience. Ciao.